bien bonjour. Le moment où tu dis il va le faire, il va Eh reprendre. bien bonjour à tous, on est de retour pour la Home Story Cup. Comment ça va Imre? Moi ça va bien, mais je te retourne la question du coup, un tu de toute fraîcheur du coup qui nous Pas rejoint. totalement frais, mais très content d'être là. Vraiment fat la Home Story Cup. C'est vrai que je suis un peu fatigué, la nuit a été difficile. Mais on est là, on est présent, on est motivé pour la Home Story Cup. Tech qui nous avait proposé d'y aller en fait. Ah Et oui, nice. on aurait pu rien branler là-bas. Et finalement, on bosse ici. Ouais, enfin, non On mais s'est fait avoir. Mais le vrai truc à la fois délire et pas très drôle, c'est d'aller la casser de là-bas. Le problème c'est ah, que tu peux ouais. moins te Mais ruiner. tu sais qu'en plus, Take, je suis sûr qu'il nous met à disposition un plateau là-bas en fait. Et genre, on envoie 3 casteurs, un technicien. Enfin, je pense que Take, de son côté, il serait chaud, à Bah, mon avis. surtout avec ces nouveaux studios du coup qui sont prévus quand même pour, enfin là où avant c'était vraiment dans son appart, là c'est prévu pour faire de l'e-sport, c'est ça les cours à la FIP. Oh. Ah, le bon stream pendant les cours. Ouais, je note qu'il est raisonnable, c'est-à-dire qu'il a pas mis le stream sur le plus grand écran. Ah, voilà, voilà. Tactique que j'aurais faite. C'est vrai qu'il y Mais a, il y a 2 écoles là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus c'est important? important. Les cours ou le stream? On vous laissera juger. Quand vous serez tous au chômage dans 2 ans. Non, je rigole. Et qu'est-ce qui était le plus important? Ok. Ok. Donc là, c'est quoi la rencontre qu'on va avoir? Du coup, c'est Marine Lord contre Mana. Le gagnant joue contre Nerkio, le perdant joue contre Huck. J'ai envie de voir ce que va proposer Marine Lord en TVDVP, puisqu'il avait joué vraiment la game ultra passive par Hmm. excellence. Ça va être intéressant, hein. Et Est-ce ça qu'il- va être un indicateur du niveau de Marine Lord aussi pour les Nation Wars. c'est ça. Puis aussi celui de Mana, du coup. Mana aussi, ouais. Parce que voilà, Marine Lord, logiquement, le 10-1 infligé en phase de groupe au Nation Wars n'était pas issu de nulle part. Ouais, il a l'air vraiment super en forme, Marine Lord. Donc pour moi, il est ultra prometteur pour ces Nation Wars. Après, quand je vois les performances Terran en ce moment sur Legacy of the Void, je suis un peu inquiet quand Ah, même pour parlons de la Marine Lord. Star. Petit qualifier Star League en Corée ce matin. Ouais, 0 Terran, c'est ça? Ah, 3 à la fin. Ah, 3 quand même? Mais je pense qu'Internet va gagner le tournoi. Oh! Ok, Non, ça là, je ferait le pose plaisir. tout de suite. Ça ferait plaisir. Et notamment une innovation qui s'est qualifiée, du coup, qui est dans la team Corée pour les Nation Wars. Mon petit chouchou Byun qui est là. Et le retour improbable de Live. Si vous ne savez pas qui est Live, c'est normal. Ça fait 3 ans qu'il a rien fait. Il avait percé il y a Ah, 3 ans. Il ouais. avait percé, il avait fait des compétitions américaines notamment. C'était des MLG. Il avait fait des MLG notamment, Ouais. live. Alors là, qui c'est qui joue? Bah, on voit Petit Drogo. Alors, faut savoir, Petit Drogo, je crois qu'il est arrivé à la table de casse, mais son entraînement principal, c'est de faire de la coop. Et depuis que Carax est sorti, je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de games de ladder. Il y a des gens sur le chat qui disent je regarde le stream au boulot, tude, pas de problème de chômage. Bah ouais, t'as passé la barrière. C'est parfait. C'est bien. T'es passé entre les mailles du filet, mec. Félicitations. C'est Moi aussi, je parfait. regarde des streams au boulot et j'ai pas de problème de chômage. Mais pas pour les mêmes raisons. Et mais nous aussi, là, on regarde un stream au boulot en fait. Ouais, puisqu'on est en train de checker ce qui se passe sur le mainstream, pas grand chose. Des gens qui discutent, qui ont pas l'air. Je Bon, reconnais. aujourd'hui, ça va être funky style, hein, je vous préviens. Mais c'est aussi ça l'état d'esprit Home Story Cup. C'est parfois on fait des casts un peu plus sérieux, mais là c'est à la cool, l'occasion de discuter avec vous. Ça, petit J'ai Drogo. vu des photos de toi marrantes sur Twitter. Attends, c'était quoi déjà? Il y en a beaucoup trop en ce moment des photos. Peut-être ta meuf qui mettait des photos marrantes, je Ouais, crois. de ce que je faisais samedi soir probablement. Ou quand Attends, j'étais avec un petit. truc sur la tête, je me rappelle plus quoi. Ouais, j'avais un cœur dégueulasse. Si tu les retrouves, Alexis, Mais découvre d'autres aspects de ta personnalité. les aspects que j'essaye de bien masquer en temps normal. Alors, du coup, le lobby est prêt, donc on n'attend plus que les casters qui sont à l'écran en train de discuter. Enfin, les casters, du coup, là, c'est un petit caster Rotterdam qui est là en tant que Hmm. joueur. Une grosse hype sur Rotterdam. Ah, cool. Et du coup, Tidrogo et Bunny, sachant que Rotterdam, quand il s'entraîne, en fait, il stream 12 heures dans la journée. Ouais. Waouh.
Donc il s'entraîne vénère quoi. Ouais, en gros, bah, dû à son boulot de caster, forcément, et ça on le connaissait très bien tous les deux, tu peux pas jouer tous les jours parce qu'il y a des jours où t'as juste pas la foi. Par contre, là, Rotterdam, il avait 3 jours pour s'entraîner, je crois qu'il a fait 150 games ou un truc comme ça. Et il tweet souvent genre qu'il est déçu de ses performances, il a envie de devenir meilleur. Enfin, c'est vraiment, on voit qu'il a un passé compétitif, Rotterdam. Il vient de Warcraft 3 où il était compétitif sur Warcraft 3. Bon, c'était pas un des meilleurs joueurs. Attends, c'est quoi son. C'est Pays-Bas, Rotterdam? Ouais, c'est Pays-Bas. Pays-Bas, ouais. C'est pas un des meilleurs joueurs, mais bon, il avait un petit nom quand même. Sinon, depuis ça s'est transféré notamment au cast. Ici, on a quelqu'un qui pour l'instant ne cherche pas une carrière de caster. Parce que en tant que joueur et en tant que caster, il envoie du bois. Marine Lord, du coup, qui voilà, est l'un des favoris, je pense, pour aller loin dans la compétition. L'un des joueurs qui a le plus profité presque de la sortie de Legacy of the Void, alors qu'il n'avait pas tant joué que ça à la bêta, Ouais. mais qui est très vite devenu très très bon. Et en face, un Mana. Mana, il a eu une année 2015 où il atteint la finale des WSS chez lui en Pologne. C'est exceptionnel. Genre, en termes des gens qui performent plus que ce que leur niveau aurait dû leur permettre de performer, c'est exceptionnel ce qu'il a fait là-bas, Mana. Ouais, c'est clair. Le problème, c'est qu'ensuite, logiquement, c'était une surperformance, il a eu du mal à confirmer, il est revenu le Mana qui est solide, mais qui a du mal à aller loin au tournoi. Ouais, mais moi j'ai vraiment envie de le voir aller loin. Bon là, il est face à Marine Lord, mais on est que... on est en opening match du groupe. Ouais, on est en opening ça, match, donc, aucun danger. C'est un format GSL. Ouais, format GSL, Ok. comme d'habitude. Donc le perdant ne sera pas définitivement éliminé de la compétition, il aura une deuxième chance. On est parti, les amis. En haut sur Dust Towers, le Protoss bleu, il s'agit de Mana. Et face à lui, en bas à gauche, Terran Rouge, Team Millennium, les Millennium très très bien représentés dans ce tournoi. Il s'agit de Marine Lord. Alors, petite réaction. Dust Towers, je m'attends vraiment à voir Marine Lord camper dans le sens où les 3 bases, elles sont juste gratuites. Et il n'y a surtout pas énormément d'espace aérien. Mais... What? Ok. Intéressant. On va avoir un BO agressif de la part de Marine Lord. Mais la mauvaise nouvelle pour Marine Lord, c'est ce scout de Mana qui est envoyé rapidement et qui va vraiment donner beaucoup d'informations. Sauf s'il ferme avant le scout. Presque envie de dire, quand tu fais un BO comme ça, moi j'ai envie de payer. Il faut fermer, hein. J'ai envie de payer un deuxième dépôt là. Ouais, mais limite. Oui. C'est ça, c'est gros, non. hein. Non, là non, tu mais vois, il faut demi-tour, deuxième dépôt. Ok. Ou pas. Ok. Et du coup, Mana va voir ce qu'il faut voir. 6 gaz. 6 VCS au gaz, donc c'est énorme. C'est vraiment un rush du gaz. Pas la peine d'aller checker la bédon, là. Y a rien. Et voilà, la facto, bon, à un moment, de toute façon, il a vu tes gaz, tu te débarrasseras au moins. Ok, le réacteur. Alors après, je sais plus qui j'ai vu faire ça. J'ai vu des joueurs en fait rusher un cyclone et ensuite poser 2 CC en mode 0 embrouille. Je te mets limite une petite pression au début avec mon cyclone, mais le cyclone contre Protoss c'est tellement une bonne unité. En fait, toutes les unités Protoss coûtent un minimum cher et au début, il y en a pas beaucoup. Cyclone, c'est parfait en duel, en 1v1. On va voir si c'est le choix de Marine Lord ou si on commit plus sur l'agression, puisqu'on mine quand même énormément de gaz, comme vous pouvez le voir ici. Et non, on vient de ralentir. Ok, il a besoin de moins de gaz maintenant, Marine Lord. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ce gaz? Un réacteur sur sa baraque. On switch pas, du coup, pas de blague à part des lions. Ouais, mine et lion, ouais. Ok, petite agression directement inspirée de ce que fait Bune, du coup. On va voir, hein. Bune joue avec une mine en face à Stargate. J'adore ce choix. Je trouve la Stargate la meilleure en fait opening pour contrer tous les BO agressifs. En partant Phoenix, tu gères le Medivac. En fait, si le mec fait des mines, bah, tu soulèves les mines, si possible à côté d'un pylône. Et donc toi là, tu sens Phoenix direct avant et pas d'oracle? Je trouve en fait le Phoenix est vraiment très fort en défense contre Je pense que c'est très fort, hein, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il a cette intuition? On va voir sur cette Stargate. Alors en face, deuxième Élion. Après pour le coup le Phoenix c'est moins fort contre Élion. Là où l'oracle a un bon DPS. Vraiment. Okay. Pour l'instant un oracle de la part de Mana. Cet oracle... Alors faut bien voir qu'il peut avoir 2 utilités. Il peut croiser le Medivac et en fait il peut empêcher le Medivac de dropper parce que quand tu drops, je crois qu'on est d'accord, il n'y a pas de heal au moment où tu drops. Non, il n'y a pas de heal. Tu peux pas heal quand il est en train de dropper. Donc les marines se font two shot par l'oracle au fur et à mesure qu'ils sont droppés.
Ou alors il l'envoie chez Marine Lord, cet oracle. Et là, tu vois bien que franchement, chez Marine Lord, il y aura. Ça va se jouer à la mine en fait. Après, je pense vraiment qu'il y a besoin de garder en défense parce que t'es quand même en train de sacrément commit. Ok, l'oracle qui va. Et Mana qui joue du coup le plan de jeu dont tu nous as parlé. En mode je joue la contre-attaque, je dodge la mine. Moi, ça me fait peur pour Mana parce qu'en fait. Oh, le wall. Ouais, le mais là, wall avec les deux trackers. Mais Là, attention, il va quand même dropper. Là, il faut mettre la vision. C'est important de voir les deux trackers. Oh, En fait, là, limite, tu drops sur les deux trackers. la prop qui se fait intercepter au milieu de la carte. Ok, le Phoenix qui est là. Oh là là, Trois je suis lions. inquiet pour Mana. Je suis vraiment inquiet pour Mana. Attention, Alors, les deux trackers qui vont intercepter. attention, overcharge. Est-ce qu'il peut pas commit sur le pylône? Ouais, non, j'ai rien dit. Le pylône tape beaucoup trop fort. Et là, la mine, elle est où? Faut savoir qu'en plus, il y a le libérateur. Oh, il perd du temps sur les marines, c'est dommage. 5 kills, c'est très très bon pour Mana, cette affaire. Oh, la mine. Qui va, dernier shot. Attention au tournant. Ici, oh, ça continue. Mais là, faut target le pylône. S'il peut se le permettre. En face, on s'est replié. Du coup, les gars, le run by de Hélion, attention. Il y a 32 probes. Oh là là, les lions. Non. Vers là. Oh, il y a eu un move étrange là. Mais pourquoi il vient de faire ça, non? Il a perdu son MSC en fait sur les marines. Aïe aïe aïe, Marine Lord qui fait énormément de dégâts. Attention, le Phoenix il va se faire target. Et il a tellement pas de DPS. Avec deux Stalkers, t'as tellement pas de DPS. Ok, le Mother Shipcore qui sort, qui va tout calmer. Il a deux charges photoniques qui étaient clairement, il y en avait une de trop, mais ça montre que Mana est complètement en train de perdre ses moyens sur cette défense. Il a pris vraiment très cher. Et Marine Lord qui part devant. Hein. Ouais, le dégât était généré puisque là c'est compliqué de gérer encore ce Medivac. Il y a Libérateur qui va arriver, attention quand même. Hein. Il y a des Phoenix, il y a beaucoup de pylônes. Ok, on n'est pas réussi à se défaire de l'oracle. Deuxième tentative qui échoue et du coup le Medivac va y passer, ça c'est un bon point pour Mana. Le Libérateur qui fait demi-tour en sachant que voilà. Tu peux malheureusement pas te poser en mode anti-grown alors qu'il y a de l'anti, qu'il y a une unité arène qui te tape dessus. En fait, il a vu que c'était un autre Phoenix qui avait été fait, autrement dit. Et ben on part sur, je sais pas, 4, 5, 6 Phoenix, donc autant rentrer avec son Libérateur. Très bon choix de la part du Marine Lord. Au final, au niveau économique, Marine Lord est devant avec ses deux mules. Technologiquement aussi je le trouve très... Technologiquement, il est devant. Ouais, il est devant. Et à la pop, il est un peu devant. Ça. En fait, pourquoi on dit que technologiquement est devant? Dans le sens où la robot a pas été encore utilisée et la Stargate, certes c'est de la tech, mais c'est pas la tech sur laquelle tu vas baser ton mid-game. Qu'est-ce que tu penses du choix de faire des Phoenix en fait sur cette carte? Alors en fait Phoenix, genre je trouvais ça bien en général de faire pas mal de Phoenix, notamment pour gérer des petits comptes de Libérateur. Et surtout hier, non avant-hier, Hero contre TY qui fait genre 3 Phoenix et soulève le cyclone pour permettre au War Prism de rentrer dans la base. Le truc genre insupportable. Puisque normalement tu comptes sur ton cyclone, il est où le cyclone de Marine Lord? Il est là. Tu le fais genre patrouiller ici avec une tourelle à côté et il gère à tout seul un nombre quasi limité, enfin les War Prism. Mais si tu viens avec des Phoenix, que tu soulèves le cyclone, ton War Prism arrive, tu Donc c'est pour préparer un jeu prisme de transfert. Ok, intéressant. En tout cas j'espère, ça serait beau jeu. Ça c'est un Normalement, Marine Lord il voit les ops. Il est très très bon pour voir les ops. Il y en a un là. Ouais, il y en a un là, on le voit. C'est le mec qui scanne l'ops, tu dis ouais, mais comment il l'a vu On a les scans. Après on veut peut-être garder les scans notamment pour avoir de la vision sur la grande. Ouais. Parce que là c'est un push qui... Et on voit le prisme qu'on attendait. Ok. Le prisme qui a été fait. Et là, premier scan. Oh, on est tellement... Scan qui révèle la composition adverse. Donc pas de sentry, il n'y aura pas de force field. Attention à la contre-attaque. On a déjà un peu de pop, mine de rien. Et surtout, si warp trop chez Marine Lord, Mana peut perdre la game sur ce timing. Hein. Mine de rien, il y a un tank. Il y a des libérateurs, voilà, t'en mets un seul comme ça, tu gardes tous les autres en anti-air. Et tu comptes sur le tank pour déblayer les pylônes. Deuxième tank qui arrive, votre Prism qui est là. Combien de gates chez Mana? Oh, on a que 3 gates, il va avoir tellement du mal à dépenser ses sous. Ouais, mais Mana qui est dans la panade, hein. Tout repose sur son prisme de transfert chez Marine Lord. Il a fait quoi? 2 adeptes. Il y a un peu de... Il n'y a pas encore le Steam, donc ça prend du temps. Attention à la tourelle. Il a pas beaucoup de gates, il va pas pouvoir warper beaucoup d'unités. Mana qui largue ses unités ici, Mana qui perd des Phoenix. Aïe aïe aïe. Alors là on a mis 3 adeptes, mais je crois que tout c'est parti. Est-ce qu'on va arriver? Oh, il vient de casser les shades. Dommage. C'était une bonne shade là je pense. Pour moi ça marchait à 100% là les shades. Ok, double tank. Faut juste reprendre la vision, voilà. On a géré
Les adeptes, reste toujours gérer les adeptes en priorité, sauf si vous êtes en danger de perdre votre armée parce que ça peut te ravager ton économie. C'est pas fait. Et maintenant, t'avances petit à petit avec tes libérateurs, avec tes tanks. Ou alors tu contains. Ok, le contain qui est opéré. Oh, Libération, libération. Faut les mettre. oh, Ok. attention, Mana qui prend la fight ici. Marine Lord qui était pas totalement prêt avec ses libérateurs. C'est dommage pour Marine Lord, hein. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux. La fight Il est se fait déjà crush, pas mal. là. Il se fait crush, Marine Lord. Il a tout perdu. Marine Lord qui va back. Chez lui, il a perdu énormément 19 de VCS. VCS. 20 VCS. Mana qui était tellement dans le mal et qui vient honnêtement limite de gagner la game avec ce move. C'était sublime. Ouais, c'était sublime. Et c'est dommage pour Marine Lord. La seule chose qui manquait en fait, c'est d'avoir tous ces mettre tous les libérateurs instantanément en position anti-sol. Du coup, ouais, 29 SCV. Et Ah. là, comme Et 3 mules quoi, mais c'est-à-dire l'équivalent de 40, 42, 44, sur 46. 29 SCV, t'en as 8 qui foutent rien. Ah là là là. Ça se passe pas très bien pour Marine Lord là. Ah, c'est la catastrophe. Parce que ce push là, si tu fais 2 pylônes, ça marche juste pas. Les 5 phoenix mine de rien qui peuvent venir, et même avec une tourelle, ça les empêche pas de te prélever. Surtout qu'il n'y a pas de tourelle dans cette ligne de minerai là. Marine Lord dans la tourmente dans cette game. Interception, non. Ok, ça pourrait être un bon Faut moyen qu'il de le tue, comeback. le jeu. Attention, le prisme. 2 shots encore. Il a pas Tu les focus. auras pas. C'est dommage, hein, le shot qui rate sur la Phoenix, c'est le shot qui manque pour se débarrasser de ce. Et là, t'as envie. Non, non. Jamais Oh ça là marche. là. Jamais ça marche. Mana ultra confiant qui engage en dehors de ses pylônes, qui revient avec ses phoenix, il va pouvoir soulever le tank, soulever de la bio et ça sent bon pour Mana dans cette première game. Son War Prism dont on parlait aura fait le travail en conjonction avec. Et il n'y a pas de fuite possible contre des phoenix. Toute l'armée de Terran qui est en train de crever. Et là, l'armée de Marine Lord, c'est 5 marines et un tank. Mana qui va contrer logiquement et qui va aller s'imposer dans cette partie. Un 42 pop d'avance, le War Prism qui a survécu à quelques HP qui va pouvoir se poser pour warper des unités supplémentaires. Et on a beau spread, il y a juste pas assez pour Marine Lord. Attention, 2 Phoenix. Ah, c'est pas mal ça. Revenir à proximité du temps. Belle micro de la part de Marine Lord. Attends, Marine Lord, est-ce qu'il est pas en train de très survivre? belle. Il Très fait très belle sauver son micro. tank? Marine Lord? What? Marine Lord? Faut que du tank. Il peut le sauver, il Ah. peut le sauver. Ah. Dommage. Ok, target du deuxième immortel. Attends, c'est en train de hold, ça va hold. Bon, ça se trouve pas mal dans cette game. Hein. Merci Mana. Mais non mais Mana. Mana qui en fait il a donné toute son armée avant de se débarrasser du tank. Faut juste tu mets tes shades sur le tank et tu go au moment où les shades sont là. Et t'es là, non j'y vais en frontal. Ah, attention, attention, Ceci. il y avait le prisme ici. Le Ouais. prisme qui a largué des adeptes. Marine Lord qui a encore perdu des VCS. Alors après là ça devient. Ouais 35 c'est un peu faible. Mais genre là Marine Lord il a besoin de 40 SCV, pas plus. Dans le sens où on est en fait de manière réaliste sur une économie de base pour Marine Lord quand on voit ses pages de minerais. Et qui va même pas durer très longtemps. Et du côté de Mana, là si on regarde en income, bah t'as un Mana en fait qui a trop de probes. Là il est à 24 sur 16. Ça c'est bon. Et là bah il n'y a plus de minerais. Donc sachant que l'army supply est équivalent et qu'il y a cette énorme force du joueur Terran dans ce genre de game low echo. Si t'es joueur Terran, t'es tellement content d'avoir des bases qui se déplacent. Ouais, c'est clair. Parce que prendre une B4 là pour Mana, il faut payer ses 400 de minerais. Shade. Donc là, l'écart entre les deux joueurs, c'est vraiment réduit. Bah, si tu regardes l'income en fait c'est équivalent. Et c'est l'absence de forge qui va faire payer Mana. Voilà, les deux forges qui viennent de se terminer, le 1-1 qui est lancé. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'arme. Est-ce qu'il y a l'armory pour Marine Lord? Je pense pas, c'est compliqué dans ce genre de game. Ah ouais. Je suis d'accord avec toi que c'est très important de payer des upgrades. Mais en fait, il a cut What? le gaz. Il a cut énormément de gaz. Ouais, Il Marine a Lord, cut, ouais, parce qu'il avait plus de VCS, donc il a cut le gaz, donc il a pas assez pour faire armory double upgrade. Donc pendant ce temps, il a un petit avantage d'upgrade, mais ça va pas durer. Oh là là, le double drop. Tu sais que le double drop, parler de l'avantage d'upgrade, Ouais. c'est parfait, hein, la direction Ça est bonne. peut le conserver. Allez, allez, tu les as vus. Le pylône en premier. Allez, Marine Lord. Le pylône et les deux forges. Ok, on prend directement les forges. Mana qui Et back. Mana qui back. Oh, mais elle est tellement loin, Mana. Allez, il y a encore des dégâts à faire là. Tu peux Y a prendre le Nexus. c'est pareil. Oui, le Mothership Core. Moi, je sais pas, aussi Bon, allez, tard là, dans la tu te partie, barres. c'est pas un kill. Là, il peut Oh. trade. Ouais, là, tu peux encore trade. Là, il peut trade. Ok, il choisit back. Attention, le pick, un seul medivac qui
Attends, 2, 3. Oh, la violence des pylônes. Ok, et Marinelord qui est juste pas parti au bon endroit. C'est vrai que vous pouvez pas le savoir. Par contre, pendant ce temps-là, ça fait quelques probes. Il y a également des adeptes qui ont tué quelques SCV. Mais reset les forges, c'est incroyable. C'est incroyablement bon pour Marinelord cette affaire. Ouais, mais il a perdu un gros tronçon de son armée. Ah, mais... En fait, quand t'as un avantage d'upgrade dans TVP, du coup, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte. La bio est toujours aussi puissante que sur HOTS. Genre, adepte ou pas adepte. Ouais. Là, en fight frontal, il se fait atomiser, mana, si Marinelord arrive à se positionner. Genre, Attention. Siege, Mot Et tu siège, libères. l'engagement de la part de Mana. Les libérators, est-ce que Marinelord peut le faire? Je pense que Mana s'empale complètement Ah là. ouais, non, mais là, ils s'empalent. D'ailleurs, les tanks font ultra mal, même aux immortels, puisqu'il n'y a plus l'ancien shield qui diminue les dégâts et Mana vient Oh. de s'empaler. Quoique, attention quand même. La Sentry qui est toujours là avec son Les Guardian Shield. renforts de Marinelord qui sont stimés et qui vont apporter le surnombre. Du coup, dans cette affaire, le vrai problème de Mana, c'est que lui, il peut pas faire voler ses Nexus. Il n'a pas de B4. Et il a perdu son Nexus B2, il est resté quelques carrés de minerai quand même. Regarde Marinelord comme est là. en train de le faire. Hein. C'est vraiment un très très beau comeback. Ouais. Et il y a eu le petit empalage de mana au niveau de sa rampe, mais ensuite toutes les décisions de Marinelord ont été bonnes. Attention, on parlait des unités qui te permettent de faire des comebacks. T'es pas à l'abri du shot de Disruptor dans une game avec aussi peu d'unités qui te prend 10 de pop et qui change la game d'un coup. Après, un Disruptor, normalement ça s'esquive. Ce qui est ennuyeux pour le Terran en fait, c'est quand on a 3 et que ça fait boum, boum, boum. En fait, En permanence, et qu'à un moment tu dois engager, bah à un moment t'en rates un, tu vois, et là tu perds 20 de pop. c'est ça. En fait, quand il y a mass Disruptor, tu peux juste pas attaquer dedans. Voilà. Et qui sont bien gérés par le Protoss, hein, parce que c'est pas facile à gérer. non Évidemment, plus. c'est pas un colosse. Voilà. Alors le petit Tops qui voit tout, et là il voit des choses qu'il a pas envie de voir, Mana. Bon, il voit pas, même le petit bunker, très très fan de ce petit bunker. Les marines qui sont allés voir qu'il n'y avait pas de B4 ici, est-ce qu'ils arriveraient à récupérer quelque chose? Mana qui est légèrement en position, c'est pas catastrophique, hein, surtout avec le blink. Sim. La Sentry c'est déjà sympa. Oh, la Sentry c'est déjà un kill ici. Et on s'en sort. Attention, il y a un Phoenix si je me souviens bien qui rôde ici. Il largue un marine pour bien pourrir Mana. Et ouais, du coup l'immortel qui a beaucoup changé, en fait son shield maintenant c'est une capacité qui s'active, qui absorbe 200 points de dommage. Mais du coup le tank fait en continu 52 dégâts à l'immortel. Là où avant, tant que l'immortel avait du shield, tu faisais que 10 de dégâts au maximum. Et rien que ça rend le tank bien plus viable en TVP. Oh, attention, on va avoir un engagement de la part de Marinelord. Pendant ce temps-là, on profite pour dropper 3 stalkers qui vont se débarrasser du medivac. Maintenant, il faudrait qu'ils le payent de leur vie. Et que ça permette en plus à Marinelord de prendre une bonne Il est bien, position. Le disrupteur, tout seul, en première ligne. Allez, attention, l'engagement de la part de Marinelord. GG. GG Marinelord au terme d'une superbe partie où il était quand même clairement mené, qui réussit à s'imposer. Et alors, il y a un choix que j'ai bien aimé, c'est le fait que Marinelord n'ait pas lancé le plus 2 d'armure à la fin. Moi, c'est un choix que je cautionne tout à fait en fait. Pourquoi? Parce que en début de partie, d'être 1-1, je sais pas ce que tu en penses Imre, mais d'être 1-1, bah, ça donne un avantage, on va dire, au Terran sur le Protoss, parce que le Protoss, l'armure joue contre l'armée du Protoss en début de partie. Mais en fin de partie, je veux dire, à quoi ça sert de faire le 2 d'armure quand ce qui va faire des dégâts à ton armée, c'est des shots de Disruptor ou des Storms, sur lesquels de toute façon le 2 d'armure n'aura aucun impact. Donc voilà, j'ai juste... par contre, le 2 d'attaque du Terran a du sens pour le coup, lui, et même le 3 d'attaque, mais pas l'armure. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça dépend des games. Moi, j'aime bien faire le 2 d'armure, notamment dû au fait que les adeptes font quand même 0 de dommage aux maraudeurs. Et quand tu rajoutes de l'armure, ça en fait encore moins. Le Stalker, ça fait pas énormément de dégâts aux marines non plus. Ok. Mais après, dans ce genre de game, genre low echo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu montes 3-1 et ensuite 3-1. t'envisages de faire Et honnêtement, ça me donne, des idées sur, à mon avis, des BO avec un seul centre technique, quoi. Un seul engineering bay. Ouais, et du coup, ce qui... Tu sais, genre une engineering bay et une armory un peu plus tard. Tu fais un d'attaque, un de défense, armory, 2 d'attaque, 3 d'attaque. Notamment avec un style qui avait été popularisé au début d'HOTS, où tu faisais une IB très vite et t'en faisais une seule. C'est vrai Ouais. que ça pourrait être totalement Bah, viable. Moi, je pense que c'est ce qu'on va voir de plus en plus, à mon avis, en TVP. Ouais. Après, là, ce que j'ai vu beaucoup... En fait, j'ai soit vu ça, soit également le fait que tu poses tes upgrades tard, mais là, tu fais double IB dès le début. Genre, tu payes 3 CC, tu commences à D'accord. payer ta probe, et du coup, comme t'es vraiment à la bourre sur les upgrades,
faut revenir et tu fais double IB parce qu'aussi tu as une économie qui supporte ça. Mais c'est vrai que sur Legacy, les upgrades sont beaucoup plus importantes parce que vu que l'Income va plus vite, en gros, tu peux faire plus de bâtiments de production, plus d'unités, mais une upgrade, c'est juste du temps, c'est pas vraiment des ressources. C'est surtout le temps passé à rechercher ton plus haut ou ton plus froid. Ça prend 3 millénaires et ça n'a pas changé entre les deux jeux. Donc c'est beaucoup plus important de se poser des questions sur les upgrades, notamment les Protoss qui ont pas mal souffert de ça, surtout avec le nerf du Chrono Boost. Et tu vois moins d'upgrades en général, c'est moins la course aux upgrades que ça pouvait l'être. Alors, au caster, le triple forge en TOS, c'est viable? Bah non. Oh, moi, j'ai jamais vu ça en game compétitive. Ouais, je crois que j'ai jamais vu ça. Parce que c'est trop cher. Et l'armure, le shield, que je dise pas de conneries, le shield, c'est plus cher. C'est plus cher que l'attaque et la défense. Ouais, après, moi, ce que j'ai envie de voir, ce que je suis assez fan, ça serait de faire double. En ce moment, tous les protos font genre, tu prends ta B3 et ensuite tu fais double forge. Et tu les chronoboosts en permanence. Ok. Parce qu'ils ont des unités qui sont très fortes avant. En fait, c'est beaucoup plus intéressant de faire plus d'adeptes et d'Aras que de faire une forge. Il a pris 40 workers dans cette game mana. C'est mieux que d'avoir des upgrades, de prendre 40 workers si tu t'empales pas sur la B3 de ton adversaire. Et du coup, après, effectivement, sur une B3, on pourrait voir des trucs comme attaque shield. Moi, je pense que le shield est vraiment bien. Surtout quand tu as des armées qui sont durables, genre des Blinkstalkers. Oh, t'as raison. En fait, le nombre de fois où les Blinkstalkers, en fait, si tu blinkes très bien, à un moment, tu as tous tes Blinkstalkers qui ont 10 PV. T'as raison. On devrait voir de plus en plus de shield. Aussi parce que l'unité de base de HETS, c'était le Zealot pour un Protoss. Maintenant, c'est plus l'adepte. Et la répartition PV et shield n'est pas la même. C'est-à-dire que pour un adepte, il y a autant de shield et de PV. Alors que pour un Zealot, c'est 40-80, je crois. C'est 40 de shield et 80 de vie. En tout cas, je sais que c'est pas équilibré pour un Zealot. 60-100 pour un Zealot. 60-100. 60-100 peut-être. Mais en gros, c'est plus intéressant, tu vois ce que je veux dire, d'améliorer le shield quand tu as une composition à base d'adeptes qui ont plus de shield que de vie. Excusez-moi, du coup, c'est 50 de shield, 100 de PV pour un Zealot. En gros, 50-100, ouais. Tu passes d'un ratio qui est un tiers, deux tiers à un ratio 50-50 et effectivement. Ouais. Donc, moi j'aimerais bien voir ça. C'est voir plus de shield et moins d'armure chez les Protoss. Ouais. Et accessoirement, le shield marche aussi sur tes bâtiments. Ouais. Bon, c'est une petite compensation. Ce qui est un point non négligeable, puisque plus tu progresses dans la game, plus les marines 3-3 contre des bâtiments qui n'ont pas d'armure, c'est tellement drôle. Ça va tellement vite. Olivier 13C qui rejoint pour la première fois la road to pot. On voit ici les deux joueurs à l'écran. Ouais, 50-100 le Zealot, c'est confirmé par le chat. La game est lancée. En bas à droite, le joueur français en terrain bleu. Quand on verra la game surtout. Il s'agit de Marine Lord. Et en haut à gauche, Terrasse de Prion, du coup, Protoss Rouge, Team Liquid, Mana. Ce que j'ai adoré dans la game précédente de Marine Lord, c'est que pour l'instant, il nous a montré un TVP très défensif. Et là, même si la game se passe pas super bien, il montre qu'il faut venir le scouter, qu'il faut prendre de l'information et pas dire ok, je joue Marine Lord, je vais faire une gate, un core, 3 Nexus. Ouais, c'est clair. Et il a montré un jeu. Oh là là, cette probe. Ah, il vient chercher un proxy. Je dirais, tu viens chercher le proxy et tu mets le Nexus Gold. Non, même pas. Nexus B2. Mais ça, c'est une carte beaucoup plus agressive. Voilà, parce qu'il n'y a pas B3, Free B3. La B3 est beaucoup plus difficile à défendre. Simplement. En plus, c'est une map où, comme la B3 est une gold, si t'as B3 avec ton adversaire pas B3, t'es tellement plus devant que sur les autres maps. D'ailleurs, c'est une map qui snowball très très vite. En fait, si t'arrives à détruire une fois la B3 et conserver la tienne, l'avantage est monstrueux. Alors, la probe va venir scouter. Confirmer que c'est Reaper. Ouais. Un seul gaz cette fois pour le Terran. Du coup, on choisit le Faucheur chez Marine Lord. Le Faucheur qui permet de bien embêter les cas de Nexus sur la gold. Qui permet de faire beaucoup de choses. C'est passé notamment des choses en GSL aujourd'hui sur cette map. PVC, c'est ça, c'est drôle. Alors, le Faucheur, est-ce qu'on va arriver à trouver la probe ? Je pense, voilà, il le fait Marine Lord, que la première tâche du Faucheur, vu qu'avec les adeptes et avec le Mothership Core c'est très compliqué, c'est de virer la probe qui reste éventuellement sur la map. Ouais. Une fois que tu as confirmé avec ton SCV que t'étais pas en train de te faire bourrer, tu vires cette probe et tu fais quelque chose. Et là il fait un seul Stalker, le pire c'est que ce Faucheur va peut-être générer du dégât, parce que la mine ça reste vachement fort. Ouais, c'est ce qu'on va voir.
Ok. Voilà, avec un Stalker, de toute façon, le faucheur peut être géré. Ouais, il le garde chez lui. Boum. Alors, Mothership Core puis Adept, on a bien probé. Et chez Marine Lord, on rajoute un deuxième gaz, signe qu'on ne va pas poser une B3 tout de suite, peut-être faire un peu plus d'unités. Ce qui est logique, hein, c'est pas la map où tu as envie de face B3 terrasse de près. Alors, est-ce qu'il va chercher un Liberator sur cette carte? Est-ce qu'il va chercher un Medivac? Liberator, c'est un peu compliqué en fait. Enfin, Moi, genre... je sens. Il pourrait repartir sur son timing Marine, Medivac et Lyon. Pour l'instant, on voit mine. Donc... Petit drop mine à shot test time. Ou alors mine défensive. C'est pas encore. Attention. L'Adept, il faut savoir que. Pour moi, enfin, tout seul, c'est pas si fou que ça contre les marines. Genre, t'as tendance à te faire bien haute micro par le mec qui recule son marine qui est dans le range. Et en fait, l'animation d'attaque est tellement lente que tu peux même cancel l'animation d'attaque de l'Adept avec une bonne micro. C'est-à-dire, tu le vois qu'il attaque. Si tu passes comment tu fais pour la cancel? Mais le Terran? Le Terran. En Comment fait, par exemple, là, t'as 6 marines. T'en as un dans l'orange pendant qu'il va y avoir la petite fight. Si tu t'en rends compte, je crois que le Reaper a décédé. On va voir ce qu'il a vu. Ouais, il a tout vu le Reaper, excusez-moi. Ouais, si tu genre t'as tes 6 marines, t'en as un dans l'orange, ils sont en ligne. Tu recules celui qui est dans l'orange au moment où tu vois l'animation d'attaque. Si l'adepte visait ce marine, son attaque est annulée. Parce qu'il passe hors de portée? Ouais. Tellement l'animation est lente chez l'adepte. Du coup, enfin, c'est une unité qui laisse vraiment énormément de possibilités de micro des deux côtés. Et ça, c'est super intéressant. Mais heureusement. Heureusement que... Bah en fait, l'adepte, c'est vraiment une unité micro-dépendante, quoi. Ouais. Alors, le drop, on est au courant chez Mana. De toute façon, on a la robot. Drop mine, c'est devenu vraiment beaucoup moins fort, dû au pylône qui tape tellement fort qu'il a le temps. Si tu targetes bien, tu tues la mine avant qu'elle s'enterre. Le pylône, c'est vraiment puissant. Et bien, on va voir s'il target bien. Exactement. Et surtout, il faudra faire le taf parce qu'il y a un libérateur après. Et que ça, ok. Libérateur qui aura pas d'espace vide. Ouais, bon là. Alors attention, le drop de Marine Lord. Mothership Core est là. Hein. Là, ça peut passer encore. Ouais. Attention. La mine, oh! Ah, c'est pas mal là-dedans. Attends, mais. Ça fait des dégâts. Faut pas donner. Voilà, faut pas donner le Medivac. Mothership Core, est-ce qu'il se ramène? Toujours pas. Il a vraiment peur de. Bah ouais, mais c'est une erreur. Ouais. C'est une erreur l'absence de ce Mothership Core de la part de Il revient, parce attention. Il peut pas y avoir de Medivac à ce timing en même temps. Là, ce serait Medivac Banshee. C'était une erreur. Il y avait si le Medivac est dans la B2, il y avait rien à défendre. Et que ça dans permet. Il y a un ops. Il pas d'ops. Elle retire. Elle retire. Non. C'est la pire cible. C'est la pire cible. C'est la seule qui meurt pas en fait. Ouais. Mais ouais, la défense de mana était pas incroyable. Il n'y a pas un slot abus. Là, je pense que c'est bon. En termes d'abus. Ah non, raté. Mais par contre, on est réactif. Ce serait une très bonne idée de scouter directement cette B3 sur la gold. Ok, là tu couvres juste un gaz. Ah non, la probe elle rentre. Voilà. La probe elle rentre trop vite. En fait. Ah, celle-là elle meurt. Ok, c'est bon. J'ai l'impression il a dû peut-être une petite micro où tu cancelles ton animation d'attaque pour qu'elle parte un tout petit peu plus vite ou plus tard. Alors, Marine Lord qui pose sa B3. On sent que Marine Lord a prac tous les spots de Liberator bien fumés, quoi. Parce que c'est ça, l'unité, il faut l'étudier sur telle map, à quel pixel je pose mon Liberator pour pourrir au maximum le joueur Protoss. C'est ça, le Liberator, il y a deux choses. Il y a l'abus et ensuite c'est pas si évident que ça à utiliser en fight. Il demande une petite micro pour le positionner. Ouais. Mais vraiment c'est une unité qui demande, c'est pas dur, c'est juste de la connaissance de comment le faire, comment s'y prendre. Deuxième ops qui arrive, est-ce qu'il subit pas le même sort que le premier? Parce que là, Marine Lord, s'il snipe tous les ops, c'est assez énorme. Et il arrive, hein, celui-là. Allez, Marine Lord, on y croit. Puis il y a celui-là qui s'en sort à un cheveu. Juste décaler le tank là, éventuellement avec le Medivac. Tellement de... Ah non, l'op c'était vous. Setup bien positionné de Marine Lord qui va désormais payer ses upgrades. Et c'est là le moment où t'es sur terrasse de Prion, t'es proto, tu viens de transférer tes probes et tu sais que t'es bien en fait. Parce que tu mines sur une gold, tout simplement. Ouais, Mana qui a quand même réussi à sécuriser la gold. C'était ballsy, mais c'est en train de passer. Et du coup, pour M-Lord, faut juste poser sa gold maintenant, c'est tout. Il n'y a pas d'urgence, mais la poser, on va jouer double upgrade des deux côtés. Après, la gold, c'est un autre effet pervers.
Et j'ai vu beaucoup de joueurs, même des pros perdre, c'est qu'en fait ta gold va s'épuiser quasiment aussi vite que ta V2. Comme elle est minée plus vite, Ouais. elle a également moins de minerais que... comme tous les minerais HOTS. Et du coup, il y a un moment où tu perds ta B1, et 2 minutes plus tard, tu perds ta gold et ta B2. Et du coup, Tears of Prion, c'est une map où si tu dépasses genre les 12 minutes, faut prendre énormément de bases. Genre faut B4, B5 en même temps si tu veux maintenir ton income. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que enfin, l'income est vraiment très compliqué à gérer. Attention, ça peut être un malentendu de la part des deux joueurs, où on se croise. Et ça profitera à Mana avec son armée plus mobile. Attention. Et là, mais Mana qui réussit à bien gagner du temps en se montrant agressif là. Ah, par contre, s'il attaque pas, attention. Le prisme ici, c'est énorme ce que fait Mana. Il va y laisser sa gold. C'est trade base cette affaire, quasiment. Ouais, bah, mais pour l'instant, le trade base est favorable à Mana, je pense. Hein. Ouais, parce que Maryland est trop on lent. n'a pas le shield, on n'a pas le steam. Libérateur, faudrait qu'il fasse quelque chose. Libérateur qui peut 1v1, qui peut poursuivre le prisme. Qu'est-ce qu'on fait? M-Lord là faut commit, hein. C'est trop tard pour rentrer. On lève sa base ici, le force field qui gêne Mana, c'est même pas complètement volé. Faudrait sécuriser, voilà, la main au minimum, tout mettre dans la main et essayer de défendre. Mana lui aussi il est pas mal, attention, oh il y a 4 tanks quand même. Les marines qui ont le combat de shield mais pas le style. Oh, il n'y a pas eu de charge photonique sur les pylônes. Mana qui a raté sa défense ici. Ouais, Mana qui du coup, tu sais que c'est en train de bien se passer pour M-Lord. Parce que alors en termes de VCS ça s'est pas très bien passé. Oh là, oh les tanks. Faut venir les récupérer. Faut venir défendre les tanks. Le steam qui est pas loin non plus. Faut aussi que je les tank là. Genre. Ou dans la main, c'est encore mieux. Allez attention Marinelord qui doit monter. Attention Immortel qui va tomber ici. Voilà qui tombe. Faut aussi que je les tank. Genre maintenant. Disrupteur qui va se faire canarder. Allez, allez mais M-Lord, est-ce qu'il peut le faire? La position est bonne, l'armée aussi. Voilà. Faut sniper les pylônes qui alimentent les gates là, absolument. Parce que Marinelord n'a plus beaucoup d'income. Donc c'est pas grave, il y a de l'income chez Mana. D'ailleurs il vient juste de reprendre. Mais s'il a plus de bâtiments de production, ça lui sert à rien. Ouais, le sim vient de se finir. Le plus 1 aussi, Mana qui est en train d'attendre son 2-2. Hein. Ça va être énorme ce 2-2 pour Mana. Et ses forges sont loin. M-Lord là qui prend une bonne fight. Hein. Il y a beaucoup plus de marines du coup. Ça snowball largement sa faveur. Et il y a surtout ce combo tank libérateur qui est hyper dur à gérer quand t'es Protoss. Ouais, ça se voit. Et là, Mana qui va prendre la fight. Blinkin. Et je pense qu'il est en train de s'empaler. Ouais, toujours plus de libérateurs, on s'empale chez Mana. On regarde l'army supply. L'écart est toujours là. Et désormais, il a plus de stalker. Donc comment il monte cette rampe sans stalker? Par contre, il va pouvoir produire. Avec les libérateurs, il peut pas. Allez, il faut se débarrasser de ces 3 unités. Repositionner les libérateurs. Attention, M-Lord. M-Lord, les libérateurs. Ok, je pense. Oh, il va jouer l'abus. Il peut deny cette base en fait. Il y a plus de tracker. Et je te dis, quand t'as plus beaucoup de ressources, les trackers, c'est le dernier truc que t'as envie de faire. Ça coûte tellement cher. M-Lord, lui, intelligemment. Tu reposes tout de suite la gold, ça tue une base. La gold pourrait même prendre. Faut mettre des civils dessus. Par contre, les mules ne minent pas plus vite. Ouais, il pourrait mettre tous ses VCS dessus. Et j'ai presque envie de dire, tu prends double gold avec. En faisant flotter une base. Alors, on va se débarrasser d'un libérateur ici. Mais on a refait des trackers, comme tu l'as dit. C'est pas l'unité qu'on a envie de faire. On tente de reprendre une gold niveau income. La magie de la mule. La magie du Terran. Ce game où tu te dis que ta macro mécanique est quand même vraiment pas mal. Tu peux mettre I. Comparer le nombre de... Non, I. Pas contre I. Regarde, tu compares le nombre de récolteurs et l'income. Et tu te dis, ah ok. C'est fort. C'est fort les mules. Suffisamment fort pour que Marinelord paye un scan pour cette top. Marinelord est en train d'en chier face à Mana. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi en train de gagner ses games. Attention là quand même, c'est 2-2 contre 1. Il y a pas... Les Medivacs n'ont pas beaucoup d'énergie. Il va intercepter les libérateurs. Ce push, ça peut le faire pour Mana. Hein. Mais il est vu déjà. Il est vu. Ok, bon target fire. Allez, se débarrasser de la sentry. Voilà. Est-ce qu'il a suffisamment? Et derrière, il y aura les renforts. Pour l'instant, il n'y a pas assez. Le blinking sur le Medivac. Et il se débarrasse pas d'un tracker en retour. On n'avait pas le compulsive shell encore. Ouais. Vraiment important les upgrades dans ce match-up, bien entendu. Mana qui a aucun moyen de payer son 3-3. M-Lord. En fait, ce qui est passionnant dans les games comme ça, c'est que aucun des deux joueurs ne sait vraiment comment se positionner en fait. Genre, je suis devant, je suis derrière. Est-ce qu'il est devant à l'income par rapport à moi? C'est pour ça que Mana s'est montré agressif là. Il dit putain merde, je suis derrière, j'ai pas beaucoup. En fait, bon, Mana est un peu derrière quand même, je pense. Ouais. Après, là, je vais être critique envers Marinelord. Il devrait mieux gérer son écho. Genre,
t'as peu de SCV, t'en mets 12 tout de suite sur ta gold. Ouais. Et limite tu prends une deuxième gold. Ça n'a pas énormément d'intérêt en fait de... Mieux vaut miler une deuxième gold que... il a peu de SCV donc les golds en fait ça te permet d'avoir plus d'income avec moins de workers. C'est vraiment dans ces situations là que c'est parfait. Si on intercepte un tracker... Commence à y avoir beaucoup de bio. Et là tu vois l'income supérieur de Marine Lord en fait qui paye tout simplement. Le scan Doom pour drop, évaluer la taille de l'armée adverse. Doom drop de la part de Marine Lord. récupérer des gates, pourquoi pas. Beaucoup de vision pour Mana quand même. Et il est pas vu. Pas vu après Mana Alert sans douter. Maintenant est-ce que le split d'armée est suffisant? J'ai envie de dire non. Pylône, Oh, target du pylône. Target du pylône. Ah, Oh, whip est le cancel interrompu. du warp, c'est énorme. Ok, le Mothership, faut le tuer, instant. Tue pas, attention, le blink, le Blink in. blink. Ici, il y a un petit adepte qui s'est fait fumer et là on va enclencher la vitesse supérieure. Il n'y a absolument rien Regarde, pour Mana. derrière. Ici, le libérateur qui vient contrôler cet aspect, Allez. cet endroit. Prélever quelques preuves en plus. Et permettre probablement de prendre la gold de le drop qui va être relancé ici. Il n'y a absolument rien pour Mana Oh, qui il est en train de se faire dépasser. Marine Lord est en train de le faire. En prenant cette gold, la dernière base de Mana qui récolte vraiment. Ah bah, il lui reste 4 carrés de minerai. Ici. Et là il continue de se faire gratter. Pylône qui alimente 2 gates va tomber. Allez, Marine Lord qui vient. Attention, on va perdre un medivac plein. Ok, c'est le Medivac vide qui se fait target, effectivement, fallait pas en peine un plat. On repose une gold. Marine Lord qui a suffisamment de thunes désormais pour relancer les upgrades. Pas dit que ça compte vraiment dans cette game. Probablement juste besoin de rassembler son armée pour un go final ou défendre ce qui arrive. Il a compris, hein. Il positionne les libérateurs chez lui. Le bon Marine Lord en défense. Il sait qu'il va se faire attaquer. Voilà, le Libérateur, le tank derrière. On ramène en urgence tout ce qu'on a. Là, c'est le moment. Oh là là, attention. Bien vu de la part de Marine Lord. Le petit flank fera pas de mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. Toujours efficace. On se débarrasse. Allez. Voilà, 2 lops. 3 stalkers qui sont perdus. Ça en fait 2 qui meurent. Est-ce qu'on peut pas repartir? Si. Et dans tous les cas, on gagne du temps. Surtout du temps. On mine 3-4 fois plus que son adversaire. Ça fait plaisir de voir Marine Lord à ce niveau en TVP quand même. Hein. Surtout que J'aime bien Marine ce que Lord, je pour vois, le coup, c'est pas quelqu'un que j'ai trouvé souvent exceptionnel dans ces games un peu bizarres. Ouais. En anglais, on dit scrappy, mais voilà, les games où t'es obligé de freestyle vraiment et où tu sais pas où t'en es. Non, là, il donne vraiment l'impression de maîtriser ce match-up, Marine Lord. Du coup, en cas de victoire ici pour Marine Lord, ça l'enverra face à Nerkio. Donc, Un Zerg, mais ça va être génial de le voir jouer un Zerg. Comment évaluer vraiment son niveau Prenez sur une- Legacy. Alors, Marine Lord, ouais, désormais ça pop. Faut juste faire attention aux immortels. Tant qu'il est, devra attendre son 2-2. Une fois Pas s'empaler, ouais. que t'as commencé à investir dedans, en fait. Bon, mais on a tellement. Il n'y a pas vraiment de solution. Bon, la concave pour Mana. 4 marines qui prennent l'info. Voilà, t'attends au moins celui-là. Un mana. Protoss en difficulté, Protoss DT. Mais bon, c'est un peu tard là probablement. Les shades. Juste pour scouter. Mana il se fait scanner. On peut pas y aller. Ah ouais voilà. Et les tanks là qui disent non. Ah le combo de tank libérateur, je suis tellement fan. C'est dur à utiliser parce qu'il faut vraiment bien se passer. Tout micro, avancer les tanks, ouais. Et t'es super vulnérable si on se bat à un autre endroit. Oh, l'engagement, ça Marine passe. Lord qui a décidé que c'était bon, qu'il fallait en finir. Tank siege, on passe sur le côté, on commence à target les Ouais, immortels. l'engagement était pas parfait pour Marine Lord, mais franchement, ça va rien changer. Marine Lord qui va aller chercher son 2-0. GG. Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir parce que c'est tout le contraire de 2 victoires propres, mais c'est 2 victoires voilà, qui sont arrachées pour un Marine Lord qui a dû se battre, mais qui montre aussi qu'il a de la ressource, pas forcément là où on l'attend le plus. Ouais. Et, Non, ça fait vraiment plaisir de voir Marine Lord développer ce niveau de jeu. Je pense qu'il peut aller loin dans cette Home Story Cup. On va passer direct en match winner là. du coup, on va passer en match winner, je crois que. C'est ça. Hein. Bah, on voit Nerkio qui est là, je crois que. Je sais pas s'il y a une petite Ouais. interview de Marine Lord qui arrive. Non, Pas apparemment d'interview. il n'y a pas d'interview. Du coup, eh bien, on va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant les amis pour la suite de cette Home Story Cup.